Spinoza le savait, la technique spirituelle pour dominer ta peur. Spinoza le savait, la technique spirituelle pour dominer ta peur. Qu'est-ce qui terrifiait le plus l'Église catholique au XVIIe siècle? Ce n'étaient ni les guerres, ni les épidémies, ni même les hérétiques ordinaires. Non, ce qui les terrorisait vraiment, c'était un jeune homme de 24 ans, fils d'immigrants portugais, qui polissait des lentilles pour vivre dans les rues d'Amsterdam. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose de si révolutionnaire, de si dangereux pour l'ordre établi, qu'ils ont préféré l'exiler à vie plutôt que de laisser ses idées se répandre. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Cela m'aide à comprendre notre belle communauté internationale. Mais revenons à notre histoire. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il avait découvert était si puissant qu'aujourd'hui encore, plus de 350 ans après sa mort, ces techniques spirituelles continuent de libérer des millions de personnes de leurs peurs les plus profondes. Mais attendez, qu'est-ce qui pouvait être si terrifiant dans les idées d'un simple polisseur de lentilles? Et surtout, comment cette découverte peut-elle vous aider aujourd'hui à dominer complètement vos peurs? L'exil qui a changé l'humanité. L'histoire commence un matin de juillet 1656 dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Imaginez la scène. Un jeune homme de 23 ans, Baruch Spinoza, se tient debout face aux anciens de sa communauté. L'air est lourd, tendu. Que s'est-il passé pour qu'un brillant étudiant, promis à un avenir glorieux dans le commerce familial, se retrouve dans cette situation? Tout avait commencé quelques mois plus tôt, quand Spinoza avait osé poser une question qui allait bouleverser sa vie à jamais. Une question si simple en apparence, mais si révolutionnaire dans ses implications. Si Dieu est parfait et tout-puissant, pourquoi permet-il que nous vivions dans la peur constante? Mais savez-vous ce qui est fascinant dans cette histoire? Spinoza n'était pas un rebelle par nature. Au contraire, c'était un jeune homme studieux, respectueux, qui avait grandi dans une famille de marchands prospères. Son père, Miguel, avait fui l'Inquisition portugaise et avait reconstruit sa vie à Amsterdam, cette ville tolérante qui accueillait les réfugiés de toute l'Europe. Alors, qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme sage et réfléchi à remettre en question tout ce en quoi sa communauté croyait? La réponse vous surprendra. C'était précisément sa recherche sincère de la vérité sur la nature humaine et sur la façon de vivre sans peur. Vous voyez, Spinoza avait observé quelque chose de troublant dans sa communauté. Malgré leur foi profonde, malgré leurs prières quotidiennes, malgré leur respect scrupuleux des traditions, les gens autour de lui vivaient dans une peur constante. Peur de Dieu, peur du péché, peur de l'avenir, peur de la mort, peur de l'Inquisition qui pourrait revenir. Et c'est là que Spinoza a eu son premier insight révolutionnaire. Si la religion était censée apporter la paix et la sérénité, pourquoi produisait-elle autant d'angoisse et de terreur? Cette question l'a obsédé pendant des mois. Il étudiait les textes sacrés, consultait les rabbins, méditait des heures entières, mais plus il cherchait des réponses dans la tradition, plus ses questions se multipliaient. Pouvez-vous imaginer la solitude de ce jeune homme? Avoir des doutes si profonds qu'on ne peut les partager avec personne, pas même avec sa famille. Car Spinoza savait que ces questions étaient dangereuses. Il savait qu'elles remettaient en cause non seulement les croyances religieuses, mais tout l'ordre social de son époque. Mais il y avait quelque chose en lui, une soif de vérité si intense qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Et c'est ainsi qu'il a commencé à développer secrètement ce qui allait devenir sa technique révolutionnaire pour dominer la peur. Le tournant décisif est arrivé quand Spinoza a découvert les écrits de René Descartes. Imaginez l'électrochoc. Voilà un philosophe qui osait douter de tout, qui remettait en question toutes les certitudes, qui cherchait la vérité par la raison pure plutôt que par la tradition. Mais Spinoza est allé plus loin que Descartes, beaucoup plus loin. Là où Descartes voyait une séparation entre l'âme et le corps, entre la pensée et la matière, Spinoza a eu une vision révolutionnaire. Tout est un. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, une seule réalité.
et nous en faisons partie intégrante. Cette découverte a tout changé pour lui. Si tout est un, si nous faisons partie de la même réalité universelle, alors nos peurs ne sont que des illusions créées par notre incompréhension de notre vraie nature. Mais comment cette réalisation philosophique peut-elle avoir des conséquences pratiques sur nos peurs quotidiennes? C'est exactement ce que Spinoza allait découvrir, et c'est ce qui a terrifié les autorités religieuses de son époque. Car voyez-vous, si Spinoza avait raison, si nos peurs n'étaient que des illusions basées sur une compréhension erronée de la réalité, alors toute la structure de pouvoir basée sur la peur s'effondrait. Plus besoin d'intermédiaires entre nous et le divin, plus besoin de menaces de châtiments éternels pour contrôler les comportements, plus besoin d'autorités religieuses pour nous dire comment vivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce matin de juillet 1656 dans la synagogue d'Amsterdam. Les anciens de la communauté ont prononcé contre Spinoza le chérem, l'excommunication la plus sévère qui existe dans la tradition juive. Écoutez bien les mots terrifiants de cette condamnation, car ils révèlent à quel point les idées de Spinoza étaient considérées comme dangereuses. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Imaginez l'impact de ces mots sur un jeune homme de 23 ans. Du jour au lendemain, il perdait tout. Sa famille, ses amis, sa communauté, ses perspectives d'avenir. Personne n'avait le droit de lui parler, de faire des affaires avec lui, de lui offrir un toit ou même de lire ses écrits. Mais savez-vous ce que Spinoza a fait face à cette condamnation qui aurait brisé n'importe qui d'autre? Il a souri. Oui, vous avez bien entendu. Il a souri. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il venait de mettre à l'épreuve sa propre technique pour dominer la peur, et elle avait fonctionné parfaitement. Au lieu de se laisser submerger par la terreur de l'exclusion sociale, Spinoza a appliqué ce qu'il appelait déjà la méthode de la compréhension adéquate. Il a analysé rationnellement sa situation. Qu'est-ce qui lui arrivait vraiment? Des gens prononçaient des mots. Ces mots changeaient-ils sa nature essentielle? Non. Changeait-il la réalité de l'univers? Non. Changeait-il sa capacité à chercher la vérité et à vivre selon sa vraie nature? Absolument pas. Et c'est là que Spinoza a eu sa deuxième révélation majeure. La peur n'a de pouvoir sur nous que si nous lui en donnons. Dès que nous comprenons vraiment sa nature illusoire, elle perd toute emprise sur notre esprit. Cette découverte était si libératrice que Spinoza a décidé de consacrer sa vie entière à la développer et à la partager. Il a quitté Amsterdam, s'est installé dans une petite maison à Rijnsburg et a commencé à polir des lentilles pour gagner sa vie tout en développant sa philosophie révolutionnaire. Mais pourquoi polir des lentilles? Cette profession n'a pas été choisie au hasard. Spinoza était fasciné par l'optique parce qu'elle était une métaphore parfaite de sa philosophie. De même qu'une lentille polie permet de voir clairement ce qui était flou, la raison bien exercée permet de voir clairement la vérité derrière nos illusions et nos peurs. Et c'est dans cette petite maison, travaillant seul avec ses lentilles le jour et ses pensées la nuit, que Spinoza a développé la technique spirituelle la plus révolutionnaire jamais inventée pour dominer la peur. Une technique si puissante qu'elle continue aujourd'hui encore de transformer des vies. Mais quelle était exactement cette technique ? Comment fonctionnait-elle? Et surtout, comment pouvez-vous l'appliquer dès aujourd'hui dans votre propre vie? La découverte qui a terrorisé l'Europe. Pendant que Spinoza polissait ses lentilles dans sa modeste maison de Rijnsburg, quelque chose d'extraordinaire se passait. Les idées qu'il développait en secret commençaient à se répandre à travers l'Europe comme un feu de forêt. Comment était-ce possible? Comment les pensées d'un homme excommunié, vivant en reclus, pouvaient-elles avoir un tel impact? La réponse tient à la nature révolutionnaire de sa découverte. Voyez-vous, Spinoza n'avait pas simplement développé une nouvelle philosophie, il avait découvert quelque chose de beaucoup plus dangereux pour l'ordre établi. Une méthode pratique, reproductible, pour libérer n'importe qui de ses peurs les plus profondes. Et cette méthode ne nécessitait aucune autorité religieuse, aucun intermédiaire, aucune institution. Elle ne demandait qu'une chose, la capacité de penser clairement et rationnellement.
Imaginez la menace que cela représentait pour un monde où le pouvoir reposait entièrement sur la capacité à contrôler les peurs des gens. Mais comment cette découverte s'est-elle répandue? L'histoire est fascinante. Spinoza recevait dans sa petite maison des visiteurs venus de toute l'Europe, des philosophes, des scientifiques, des nobles curieux, des médecins. Tous venaient chercher cette mystérieuse technique qui, disait-on, pouvait transformer la terreur en sérénité. L'un de ces visiteurs était un jeune médecin allemand nommé Leibniz. Quand il est reparti de chez Spinoza, il était complètement transformé. Il avait vu de ses propres yeux un homme vivre sans peur, malgré l'excommunication, malgré l'isolement, malgré les menaces constantes qui pesaient sur lui. Mais ce qui avait le plus impressionné Leibniz, c'était la méthode elle-même. Spinoza, lui, avait expliqué ce qu'il appelait les 3 degrés de connaissance, et comment passer du premier degré, où règne la peur, au 3e degré, où règne la sérénité absolue. Écoutez bien ceci, car c'est la clé de tout. Selon Spinoza, la plupart des gens vivent dans ce qu'il appelait le 1er degré de connaissance. À ce niveau, nous percevons le monde à travers nos sens, nos émotions, nos préjugés, nos expériences passées. Nous réagissons aux événements comme des automates, sans vraiment comprendre ce qui se passe. C'est à ce niveau que naissent toutes nos peurs. Pourquoi? Parce que nous interprétons mal la réalité. Nous prenons nos perceptions limitées pour la vérité absolue. Nous imaginons des dangers qui n'existent pas. Nous projetons nos traumatismes passés sur les situations présentes. Mais Spinoza avait découvert qu'il était possible de s'élever au 2e degré de connaissance, la compréhension rationnelle. À ce niveau, nous commençons à voir les liens de cause à effet, à comprendre les lois qui gouvernent la réalité, à distinguer entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et c'est là que commence la libération de la peur. Car dès que nous comprenons vraiment les causes de nos terreurs, elles commencent à perdre leur emprise sur nous. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il avait découvert un 3e degré de connaissance, qu'il appelait la connaissance intuitive. À ce niveau, nous percevons directement la vérité, sans avoir besoin de raisonnement. Nous voyons notre unité profonde avec toute la réalité. Et à ce niveau, la peur devient littéralement impossible. Pourquoi? Parce que la peur naît toujours de la sensation d'être séparé, menacé, vulnérable. Mais quand nous réalisons profondément que nous faisons partie intégrante de la réalité universelle, que nous sommes littéralement un avec tout ce qui existe, comment pourrions-nous avoir peur de quoi que ce soit? Cette révélation était si puissante que les premiers disciples de Spinoza parlaient d'une véritable renaissance spirituelle. Ils décrivaient une transformation complète de leur rapport au monde, une disparition progressive de toutes leurs anxiétés. Mais comment cette technique fonctionnait-elle concrètement? Spinoza avait développé ce qu'il appelait la géométrie des émotions. Il avait observé que nos émotions, y compris la peur, suivent des lois aussi précises que les mathématiques. Et si elles suivent des lois, alors elles peuvent être comprises, prédites et finalement contrôlées. Voici comment il procédait. Chaque fois qu'une peur surgissait, au lieu de la fuir ou de la combattre, il l'analysait comme un géomètre analyse une figure. Quelles en étaient les composantes exactes? Quelles idées la nourrissaient? Quelles perceptions erronées la maintenaient en vie? Cette analyse minutieuse avait un effet extraordinaire. La peur se dissolvait progressivement, comme un mirage qui disparaît quand on s'en approche. Et à sa place naissait une compréhension claire, une sérénité profonde, et même une forme de joie que Spinoza appelait la béatitude. Mais ce qui rendait cette méthode vraiment révolutionnaire, c'était sa reproductibilité. N'importe qui pouvait l'apprendre et l'appliquer. Il n'y avait besoin d'aucun don particulier, d'aucune révélation mystique, d'aucune grâce divine. Il suffisait d'apprendre à penser clairement et méthodiquement. Et c'est exactement ce qui terrifiait les autorités de l'époque. Imaginez une technique qui permettait à n'importe qui de se libérer de la peur sans dépendre d'aucune institution religieuse ou politique. C'était une révolution silencieuse mais absolue. Les premiers écrits de Spinoza ont commencé à circuler sous le manteau dans toute l'Europe. Copiés à la main, transmis de personne à personne, traduits en secret, ils se répandaient comme une traînée de poudre. Et partout où ils passaient, ils laissaient derrière eux des hommes et des femmes transformés, libérés de leurs peurs ancestrales. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre.
En 1670, quand Spinoza a publié anonymement son traité théologico-politique, l'onde de choc a été énorme. Le livre a été immédiatement interdit dans toute l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il révélait au grand public les techniques précises pour se libérer de la peur religieuse, politique et sociale. L'Église catholique a mis le livre à l'index des livres interdits. Les protestants l'ont dénoncé comme l'œuvre du diable. Même les philosophes modérés ont pris leur distance. Pourquoi une telle unanimité dans la condamnation? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il offrait une alternative complète. Il montrait concrètement comment vivre sans peur, comment penser par soi-même, comment trouver la sérénité intérieure sans dépendre d'aucune autorité extérieure. Et le plus troublant, c'est que sa méthode fonctionnait. Les témoignages affluaient de toute l'Europe. Des hommes et des femmes qui avaient appliqué les techniques de Spinoza rapportaient une transformation complète de leur existence. Fini les terreurs nocturnes, fini l'angoisse constante, fini la soumission aveugle aux autorités. À leur place naissait quelque chose de nouveau, des êtres humains libres, sereins, capables de penser par eux-mêmes et de vivre selon leur vraie nature. Une nouvelle espèce d'humanité, en quelque sorte. C'est alors que les persécutions ont vraiment commencé. On a tenté d'assassiner Spinoza à plusieurs reprises. Sa maison a été attaquée par des fanatiques. Ses amis ont été menacés, emprisonnés, parfois exilés. Mais rien ne pouvait arrêter la propagation de ses idées. Pourquoi? Parce qu'elles répondaient à un besoin profond de l'âme humaine. Le besoin de vivre sans peur, de trouver la paix intérieure, de découvrir sa vraie nature. Et c'est là que l'histoire devient vraiment extraordinaire. Car malgré toutes les persécutions, malgré tous les interdits, malgré tous les efforts pour étouffer sa pensée, Spinoza a continué à développer sa technique spirituelle. Et il l'a perfectionnée au point d'en faire quelque chose d'absolument révolutionnaire. Qu'avait-il découvert de si extraordinaire? Comment sa technique pouvait-elle transformer si radicalement l'existence humaine? Et surtout, comment pouvons-nous l'appliquer aujourd'hui dans notre monde moderne? L'erreur fatale que commet l'humanité. Dans sa petite maison de Ravensburg, entourée de ses lentilles et de ses manuscrits, Spinoza continuait ses recherches avec une intensité qui impressionnait tous ses visiteurs. Mais qu'est-ce qui le motivait à ce point? Qu'est-ce qui poussait cet homme, déjà persécuté et menacé, à creuser toujours plus profond dans les mystères de la nature humaine? La réponse est troublante. Spinoza avait identifié ce qu'il considérait comme l'erreur fondamentale de l'humanité. Une erreur si profonde, si universelle, qu'elle était la source de toutes nos souffrances, de toutes nos peurs, de tous nos conflits. Cette erreur, il l'avait d'abord observée chez lui-même. Rappelez-vous, avant son excommunication, Spinoza vivait comme tout le monde, dans un état de peur constante, peur de décevoir sa famille, peur de remettre en question les traditions, peur de penser par lui-même, peur de découvrir des vérités qui pourraient bouleverser sa vie. Mais après des mois d'observation minutieuse de ses propres processus mentaux, il avait fait une découverte saisissante. Cette peur n'était pas causée par des dangers réels. Elle était causée par une illusion fondamentale sur la nature de la réalité. Quelle était cette illusion? Spinoza l'appelait l'illusion de la séparation. Nous imaginons être des êtres séparés, isolés, vulnérables dans un univers hostile. Nous pensons que notre bonheur dépend de facteurs extérieurs. L'approbation des autres, la possession de biens matériels, le contrôle des événements autour de nous. Et c'est exactement cette illusion qui génère toutes nos peurs. Peur de perdre ce que nous avons, peur de ne pas obtenir ce que nous voulons, peur d'être rejeté, peur de mourir, peur de souffrir. Mais Spinoza avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Cette séparation n'existe que dans notre imagination. En réalité, nous faisons partie intégrante de la nature universelle. Nous sommes littéralement un avec tout ce qui existe. Cette découverte peut sembler abstraite, philosophique, mais pour Spinoza, elle avait des conséquences pratiques immédiates et révolutionnaires. Car si nous ne sommes pas séparés de la réalité, si nous en faisons partie intégrante, alors nous n'avons rien à craindre de cette réalité. C'est comme si vous découvriez soudain que le monstre qui vous terrorisait dans l'obscurité n'était en fait que votre propre ombre. La peur disparaît instantanément, non pas parce que vous l'avez combattu, mais parce que vous avez compris sa vraie nature. Mais comment Spinoza
était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? L'histoire de sa découverte est fascinante et peut vous aider à comprendre comment appliquer sa méthode dans votre propre vie. Tout a commencé par une expérience personnelle bouleversante. Un soir d'hiver 1661, Spinoza travaillait tard dans son atelier, polissant une lentille particulièrement difficile. Il était fatigué, tendu, préoccupé par les menaces qui pesaient sur lui. Soudain, il a eu ce qu'on pourrait appeler une crise d'angoisse aiguë. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient, sa respiration s'accélérait. Toutes ses peurs remontaient à la surface. Peur d'être assassiné, peur de mourir dans la pauvreté, peur que ses idées disparaissent avec lui. Mais au lieu de céder à la panique, Spinoza a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a commencé à observer cette peur comme un scientifique observe un phénomène naturel. Il s'est demandé « Qu'est-ce que cette peur exactement ? De quoi est-elle composée ? Comment naît-elle dans mon esprit ?» Cette observation minutieuse a duré des heures et progressivement, Spinoza a commencé à voir quelque chose de stupéfiant. Cette peur qu'il ressentait si intensément n'était en fait qu'une construction mentale. Elle était faite d'images, de pensées, de projections dans l'avenir, de souvenirs du passé. Mais dans le présent immédiat, dans la réalité concrète de cet instant, il n'y avait aucun danger réel. Plus il observait, plus cette évidence s'imposait. La peur était entièrement créée par son imagination. Et si elle était créée par son imagination, alors elle pouvait être défaite par sa compréhension. C'est à ce moment-là que Spinoza a eu son illumination. Il a réalisé que ce qui était vrai pour cette peur particulière était vrai pour toutes les peurs humaines. Elles sont toutes basées sur une mécompréhension de la réalité. Nous imaginons être séparés de la nature, alors que nous en faisons partie. Nous imaginons que notre bonheur dépend de facteurs extérieurs, alors qu'il ne dépend que de notre compréhension de notre vraie nature. Nous imaginons que la mort est une destruction, alors qu'elle n'est qu'une transformation. Cette découverte était si libératrice que Spinoza a ressenti pour la première fois de sa vie ce qu'il appellerait plus tard la béatitude, un état de joie parfaite, de sérénité absolue, de communion avec toute la réalité. Mais Spinoza était trop scientifique pour se contenter d'une expérience personnelle. Il fallait qu'il comprenne exactement comment cette transformation s'était produite pour pouvoir la reproduire et l'enseigner. C'est ainsi qu'il a développé ce qu'il a appelé la méthode géométrique pour dominer la peur. Cette méthode était basée sur un principe simple mais révolutionnaire. Traiter les émotions humaines avec la même précision et la même objectivité qu'un géomètre traite les figures mathématiques. Voici comment il procédait. Chaque fois qu'une peur surgissait, il la décomposait en ses éléments constitutifs. Quelles idées la nourrissaient? Quelles croyances la maintenaient en vie? Quelle perception erronée la renforçait? Ensuite, il examinait chacun de ces éléments avec une précision chirurgicale. Cette idée correspond-elle à la réalité? Cette croyance est-elle basée sur des faits ou sur des préjugés? Cette perception prend-elle en compte tous les aspects de la situation? Et invariablement, cette analyse révélait que la peur était basée sur des malentendus, des généralisations abusives, des projections imaginaires. Une fois ces erreurs identifiées et corrigées, la peur se dissolvait naturellement. Mais ce qui rendait cette méthode vraiment extraordinaire, c'était sa capacité à transformer non seulement la peur, mais toute l'existence de la personne qui l'appliquait. Car en apprenant à voir clairement la vraie nature de ses peurs, on apprend en même temps à voir clairement la vraie nature de la réalité. Et cette vision claire de la réalité révèle quelque chose de merveilleux. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes dans un univers hostile. Nous sommes des expressions créatives de la nature universelle, dotées d'un pouvoir immense pour comprendre, créer et transformer notre existence. C'est cette découverte qui a terrorisé les autorités de l'époque. Car un être humain qui a réalisé son véritable pouvoir, qui a dépassé ses peurs fondamentales, qui comprend sa vraie nature, devient impossible à contrôler par les méthodes traditionnelles basées sur la peur et l'ignorance. Et c'est exactement ce qui se passait partout où les idées de Spinoza se répandaient. Des hommes et des femmes ordinaires découvraient soudain qu'ils pouvaient vivre sans peur, penser par eux-mêmes, créer leur propre destinée. Cette transformation était si radicale que les contemporains de Spinoza parlaient d'une nouvelle naissance.
Il décrivait le passage d'un état de servitude mentale à un état de liberté authentique, d'un état de peur constante à un état de sérénité durable. Mais comment cette méthode fonctionnait-elle concrètement? Quelles étaient les étapes précises pour passer de la peur à la liberté? Et surtout, comment pouvons-nous appliquer cette technique révolutionnaire dans notre vie d'aujourd'hui? La technique secrète qui transforme la peur en pouvoir. Les dernières années de la vie de Spinoza sont entourées de mystères. Officiellement, il vivait seul dans une petite maison à La Haye, polissant ses lentilles et travaillant sur son œuvre maîtresse, l'éthique. Mais en réalité, quelque chose d'extraordinaire se passait dans cette modeste demeure. Spinoza recevait en secret des visiteurs venus de toute l'Europe, pas seulement des philosophes ou des intellectuels, mais des gens ordinaires, des marchands, des artisans, des femmes, même des enfants. Tous venaient apprendre ce que les initiés appelaient déjà la technique spinoziste pour transformer la peur en pouvoir personnel. Mais comment Spinoza enseignait-il cette technique? Les rares témoignages qui nous sont parvenus décrivent un processus d'apprentissage révolutionnaire, complètement différent de l'enseignement traditionnel de l'époque. Au lieu de donner des cours théoriques, Spinoza faisait vivre à ses visiteurs des expériences directes. Il avait développé ce qu'on pourrait appeler des exercices spirituels, d'une efficacité redoutable pour dissoudre les peurs les plus profondes. L'un de ces exercices était particulièrement puissant. Spinoza demandait à la personne de choisir sa peur la plus intense, celle qui la paralysait le plus dans sa vie quotidienne. Puis il l'invitait à fermer les yeux et à examiner cette peur comme si elle était un objet physique posé devant elle. « Regardez cette peur », disait-il. « Quelle forme a-t-elle? Quelle couleur? Quelle texture? Est-elle chaude ou froide? Lourde ou légère ?» Cette technique d'objectivation avait un effet immédiat. La peur cessait d'être quelque chose qui submergeait la personne pour devenir quelque chose qu'elle pouvait observer et analyser. Ensuite venait la phase cruciale. Spinoza guidait la personne dans ce qu'il appelait l'enquête géométrique. « Maintenant, disait-il, examinons les idées qui nourrissent cette peur. Quelle pensée lui donne sa force? Quelles croyances la maintiennent en vie? » Et Spinoza le savait. La technique spirituelle pour dominer ta peur. Qu'est-ce qui terrifiait le plus l'Église catholique au XVIIe siècle? Ce n'était ni les guerres, ni les épidémies, ni même les hérétiques ordinaires. Non, ce qui les terrorisait vraiment, c'était un jeune homme de 24 ans, fils d'immigrants portugais, qui polissait des lentilles pour vivre dans les rues d'Amsterdam. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose de si révolutionnaire, de si dangereux pour l'ordre établi, qu'ils ont préféré l'exiler à vie plutôt que de laisser ses idées se répandre. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Cela m'aide à comprendre notre belle communauté internationale. Mais revenons à notre histoire. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il avait découvert était si puissant qu'aujourd'hui encore, plus de 350 ans après sa mort, ces techniques spirituelles continuent de libérer des millions de personnes de leurs peurs les plus profondes. Mais attendez, qu'est-ce qui pouvait être si terrifiant dans les idées d'un simple polisseur de lentilles? Et surtout, comment cette découverte peut-elle vous aider aujourd'hui à dominer complètement vos peurs? L'exil qui a changé l'humanité. L'histoire commence un matin de juillet 1656 dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Imaginez la scène. Un jeune homme de 23 ans, Baruch Spinoza, se tient debout face aux anciens de sa communauté. L'air est lourd, tendu. Que s'est-il passé pour qu'un brillant étudiant, promis à un avenir glorieux dans le commerce familial, se retrouve dans cette situation? Tout avait commencé quelques mois plus tôt, quand Spinoza avait osé poser une question qui allait bouleverser sa vie à jamais. Une question si simple en apparence, mais si révolutionnaire dans ses implications. Si Dieu est parfait et tout-puissant, pourquoi permet-il que nous vivions dans la peur constante? Mais savez-vous ce qui est fascinant dans cette histoire? Spinoza n'était pas un rebelle par nature. Au contraire, c'était un jeune homme studieux,
respectueux, qui avait grandi dans une famille de marchands prospères. Son père, Miguel, avait fui l'Inquisition portugaise et avait reconstruit sa vie à Amsterdam, cette ville tolérante qui accueillait les réfugiés de toute l'Europe. Alors, qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme sage et réfléchi à remettre en question tout ce en quoi sa communauté croyait? La réponse vous surprendra. C'était précisément sa recherche sincère de la vérité sur la nature humaine et sur la façon de vivre sans peur. Vous voyez, Spinoza avait observé quelque chose de troublant dans sa communauté. Malgré leur foi profonde, malgré leurs prières quotidiennes, malgré leur respect scrupuleux des traditions, les gens autour de lui vivaient dans une peur constante. Peur de Dieu, peur du péché, peur de l'avenir, peur de la mort, peur de l'Inquisition qui pourrait revenir. Et c'est là que Spinoza a eu son premier insight révolutionnaire. Si la religion était censée apporter la paix et la sérénité, pourquoi produisait-elle autant d'angoisse et de terreur? Cette question l'a obsédé pendant des mois. Il étudiait les textes sacrés, consultait les rabbins, méditait des heures entières, mais plus il cherchait des réponses dans la tradition, plus ses questions se multipliaient. Pouvez-vous imaginer la solitude de ce jeune homme? Avoir des doutes si profonds qu'on ne peut les partager avec personne, pas même avec sa famille. Car Spinoza savait que ces questions étaient dangereuses. Il savait qu'elles remettaient en cause non seulement les croyances religieuses, mais tout l'ordre social de son époque. Mais il y avait quelque chose en lui, une soif de vérité si intense qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Et c'est ainsi qu'il a commencé à développer secrètement ce qui allait devenir sa technique révolutionnaire pour dominer la peur. Le tournant décisif est arrivé quand Spinoza a découvert les écrits de René Descartes. Imaginez l'électrochoc. Voilà un philosophe qui osait douter de tout, qui remettait en question toutes les certitudes, qui cherchait la vérité par la raison pure plutôt que par la tradition. Mais Spinoza est allé plus loin que Descartes, beaucoup plus loin. Là où Descartes voyait une séparation entre l'âme et le corps, entre la pensée et la matière, Spinoza a eu une vision révolutionnaire. Tout est un. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, une seule réalité, et nous en faisons partie intégrante. Cette découverte a tout changé pour lui. Si tout est un, si nous faisons partie de la même réalité universelle, alors nos peurs ne sont que des illusions créées par notre incompréhension de notre vraie nature. Mais comment cette réalisation philosophique peut-elle avoir des conséquences pratiques sur nos peurs quotidiennes? C'est exactement ce que Spinoza allait découvrir, et c'est ce qui a terrifié les autorités religieuses de son époque. Car voyez-vous, si Spinoza avait raison, si nos peurs n'étaient que des illusions basées sur une compréhension erronée de la réalité, alors toute la structure de pouvoir basée sur la peur s'effondrait. Plus besoin d'intermédiaires entre nous et le divin, plus besoin de menaces de châtiment éternel pour contrôler les comportements, plus besoin d'autorités religieuses pour nous dire comment vivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce matin de juillet 1656 dans la synagogue d'Amsterdam. Les anciens de la communauté ont prononcé contre Spinoza le Chérem, l'excommunication la plus sévère qui existe dans la tradition juive. Écoutez bien les mots terrifiants de cette condamnation, car ils révèlent à quel point les idées de Spinoza étaient considérées comme dangereuses. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Imaginez l'impact de ces mots sur un jeune homme de 23 ans. Du jour au lendemain, il perdait tout. Sa famille, ses amis, sa communauté, ses perspectives d'avenir. Personne n'avait le droit de lui parler, de faire des affaires avec lui, de lui offrir un toit ou même de lire ses écrits. Mais savez-vous ce que Spinoza a fait face à cette condamnation qui aurait brisé n'importe qui d'autre? Il a souri. Oui, vous avez bien entendu. Il a souri. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il venait de mettre à l'épreuve sa propre technique pour dominer la peur, et elle avait fonctionné parfaitement. Au lieu de se laisser submerger par la terreur de l'exclusion sociale, Spinoza a appliqué ce qu'il appelait déjà la méthode de la compréhension adéquate. Il a analysé rationnellement sa situation. Qu'est-ce qui lui arrivait vraiment? Des gens prononçaient des mots. Ces mots changeaient-ils sa nature essentielle? Non. Changeaient-ils la réalité de l'univers? Non. Changeait-il sa capacité à chercher la vérité et à vivre selon sa vraie nature? Absolument pas.
Et c'est là que Spinoza a eu sa deuxième révélation majeure. La peur n'a de pouvoir sur nous que si nous lui en donnons. Dès que nous comprenons vraiment sa nature illusoire, elle perd toute emprise sur notre esprit. Cette découverte était si libératrice que Spinoza a décidé de consacrer sa vie entière à la développer et à la partager. Il a quitté Amsterdam, s'est installé dans une petite maison à Rijnsburg et a commencé à polir des lentilles pour gagner sa vie tout en développant sa philosophie révolutionnaire. Mais pourquoi polir des lentilles? Cette profession n'a pas été choisie au hasard. Spinoza était fasciné par l'optique parce qu'elle était une métaphore parfaite de sa philosophie. De même qu'une lentille polie permet de voir clairement ce qui était flou, la raison bien exercée permet de voir clairement la vérité derrière nos illusions et nos peurs. Et c'est dans cette petite maison, travaillant seul avec ses lentilles le jour et ses pensées la nuit, que Spinoza a développé la technique spirituelle la plus révolutionnaire jamais inventée pour dominer la peur. Une technique si puissante qu'elle continue aujourd'hui encore de transformer des vies. Mais quelle était exactement cette technique? Comment fonctionnait-elle? Et surtout, comment pouvez-vous l'appliquer dès aujourd'hui dans votre propre vie? La découverte qui a terrorisé l'Europe. Pendant que Spinoza polissait ses lentilles dans sa modeste maison de Rijnsburg, quelque chose d'extraordinaire se passait. Les idées qu'il développait en secret commençaient à se répandre à travers l'Europe comme un feu de forêt. Comment était-ce possible? Comment les pensées d'un homme excommunié, vivant en reclus, pouvaient-elles avoir un tel impact? La réponse tient à la nature révolutionnaire de sa découverte. Voyez-vous, Spinoza n'avait pas simplement développé une nouvelle philosophie, il avait découvert quelque chose de beaucoup plus dangereux pour l'ordre établi. Une méthode pratique, reproductible, pour libérer n'importe qui de ses peurs les plus profondes. Et cette méthode ne nécessitait aucune autorité religieuse, aucun intermédiaire, aucune institution. Elle ne demandait qu'une chose, la capacité de penser clairement et rationnellement. Imaginez la menace que cela représentait pour un monde où le pouvoir reposait entièrement sur la capacité à contrôler les peurs des gens. Mais comment cette découverte s'est-elle répandue? L'histoire est fascinante. Spinoza recevait dans sa petite maison des visiteurs venus de toute l'Europe, des philosophes, des scientifiques, des nobles curieux, des médecins. Tous venaient chercher cette mystérieuse technique qui, disait-on, pouvait transformer la terreur en sérénité. L'un de ces visiteurs était un jeune médecin allemand nommé Leibniz. Quand il est reparti de chez Spinoza, il était complètement transformé. Il avait vu de ses propres yeux un homme vivre sans peur, malgré l'excommunication, malgré l'isolement, malgré les menaces constantes qui pesaient sur lui. Mais ce qui avait le plus impressionné Leibniz, c'était la méthode elle-même. Spinoza, lui, avait expliqué ce qu'il appelait les 3 degrés de connaissance et comment passer du premier degré, où règne la peur, au 3e degré, où règne la sérénité absolue. Écoutez bien ceci, car c'est la clé de tout. Selon Spinoza, la plupart des gens vivent dans ce qu'il appelait le 1er degré de connaissance. À ce niveau, nous percevons le monde à travers nos sens, nos émotions, nos préjugés, nos expériences passées. Nous réagissons aux événements comme des automates, sans vraiment comprendre ce qui se passe. C'est à ce niveau que naissent toutes nos peurs. Pourquoi? Parce que nous interprétons mal la réalité. Nous prenons nos perceptions limitées pour la vérité absolue. Nous imaginons des dangers qui n'existent pas. Nous projetons nos traumatismes passés sur les situations présentes. Mais Spinoza avait découvert qu'il était possible de s'élever au 2e degré de connaissance, la compréhension rationnelle. À ce niveau, nous commençons à voir les liens de cause à effet, à comprendre les lois qui gouvernent la réalité, à distinguer entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et c'est là que commence la libération de la peur. Car dès que nous comprenons vraiment les causes de nos terreurs, elles commencent à perdre leur emprise sur nous. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il avait découvert un 3e degré de connaissance, qu'il appelait la connaissance intuitive. À ce niveau, nous percevons directement la vérité, sans avoir besoin de raisonnement. Nous voyons notre unité profonde avec toute la réalité. Et à ce niveau, la peur devient littéralement impossible. Pourquoi? Parce que la peur naît toujours de la sensation d'être séparé, menacé, vulnérable. Mais quand nous réalisons profondément que nous faisons partie intégrante de la réalité universelle, que nous sommes littéralement un avec tout ce qui existe, comment pourrions-nous avoir peur de quoi que ce soit?
Cette révélation était si puissante que les premiers disciples de Spinoza parlaient d'une véritable renaissance spirituelle. Ils décrivaient une transformation complète de leur rapport au monde, une disparition progressive de toutes leurs anxiétés. Mais comment cette technique fonctionnait-elle concrètement? Spinoza avait développé ce qu'il appelait la géométrie des émotions. Il avait observé que nos émotions, y compris la peur, suivent des lois aussi précises que les mathématiques. Et si elles suivent des lois, alors elles peuvent être comprises, prédites et finalement contrôlées. Voici comment il procédait. Chaque fois qu'une peur surgissait, au lieu de la fuir ou de la combattre, il l'analysait comme un géomètre analyse une figure. Quelles en étaient les composantes exactes? Quelles idées la nourrissaient? Quelles perceptions erronées la maintenaient en vie? Cette analyse minutieuse avait un effet extraordinaire. La peur se dissolvait progressivement, comme un mirage qui disparaît quand on s'en approche. Et à sa place naissait une compréhension claire, une sérénité profonde, et même une forme de joie que Spinoza appelait la béatitude. Mais ce qui rendait cette méthode vraiment révolutionnaire, c'était sa reproductibilité. N'importe qui pouvait l'apprendre et l'appliquer. Il n'y avait besoin d'aucun don particulier, d'aucune révélation mystique, d'aucune grâce divine. Il suffisait d'apprendre à penser clairement et méthodiquement. Et c'est exactement ce qui terrifiait les autorités de l'époque. Imaginez une technique qui permettait à n'importe qui de se libérer de la peur sans dépendre d'aucune institution religieuse ou politique. C'était une révolution silencieuse mais absolue. Les premiers écrits de Spinoza ont commencé à circuler sous le manteau dans toute l'Europe. Copiés à la main, transmis de personne à personne, traduits en secret, ils se répandaient comme une traînée de poudre. Et partout où ils passaient, ils laissaient derrière eux des hommes et des femmes transformés, libérés de leurs peurs ancestrales. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre. En 1670, quand Spinoza a publié anonymement son traité théologico-politique, l'onde de choc a été énorme. Le livre a été immédiatement interdit dans toute l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il révélait au grand public les techniques précises pour se libérer de la peur religieuse, politique et sociale. L'Église catholique a mis le livre à l'index des livres interdits. Les protestants l'ont dénoncé comme l'œuvre du diable. Même les philosophes modérés ont pris leur distance. Pourquoi une telle unanimité dans la condamnation? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il offrait une alternative complète. Il montrait concrètement comment vivre sans peur, comment penser par soi-même, comment trouver la sérénité intérieure sans dépendre d'aucune autorité extérieure. Et le plus troublant, c'est que sa méthode fonctionnait. Les témoignages affluaient de toute l'Europe. Des hommes et des femmes qui avaient appliqué les techniques de Spinoza rapportaient une transformation complète de leur existence. Fini les terreurs nocturnes, fini l'angoisse constante, fini la soumission aveugle aux autorités. À leur place naissait quelque chose de nouveau, des êtres humains libres, sereins, capables de penser par eux-mêmes et de vivre selon leur vraie nature. Une nouvelle espèce d'humanité en quelque sorte. C'est alors que les persécutions ont vraiment commencé. On a tenté d'assassiner Spinoza à plusieurs reprises. Sa maison a été attaquée par des fanatiques. Ses amis ont été menacés, emprisonnés, parfois exilés. Mais rien ne pouvait arrêter la propagation de ses idées. Pourquoi? Parce qu'elles répondaient à un besoin profond de l'âme humaine. Le besoin de vivre sans peur, de trouver la paix intérieure, de découvrir sa vraie nature. Et c'est là que l'histoire devient vraiment extraordinaire. Car malgré toutes les persécutions, malgré tous les interdits, malgré tous les efforts pour étouffer sa pensée, Spinoza a continué à développer sa technique spirituelle. Et il l'a perfectionnée au point d'en faire quelque chose d'absolument révolutionnaire. Qu'avait-il découvert de si extraordinaire? Comment sa technique pouvait-elle transformer si radicalement l'existence humaine? Et surtout, comment pouvons-nous l'appliquer aujourd'hui dans notre monde moderne? L'erreur fatale que commet l'humanité. Dans sa petite maison de Ravensburg, entourée de ses lentilles et de ses manuscrits, Spinoza continuait ses recherches avec une intensité qui impressionnait tous ses visiteurs. Mais qu'est-ce qui le motivait à ce point? Qu'est-ce qui poussait cet homme, déjà persécuté et menacé, à creuser toujours plus profond dans les mystères de la nature humaine?
La réponse est troublante. Spinoza avait identifié ce qu'il considérait comme l'erreur fondamentale de l'humanité. Une erreur si profonde, si universelle, qu'elle était la source de toutes nos souffrances, de toutes nos peurs, de tous nos conflits. Cette erreur, il l'avait d'abord observée chez lui-même. Rappelez-vous, avant son excommunication, Spinoza vivait comme tout le monde, dans un état de peur constante, peur de décevoir sa famille, peur de remettre en question les traditions, peur de penser par lui-même, peur de découvrir des vérités qui pourraient bouleverser sa vie. Mais après des mois d'observation minutieuse de ses propres processus mentaux, il avait fait une découverte saisissante. Cette peur n'était pas causée par des dangers réels. Elle était causée par une illusion fondamentale sur la nature de la réalité. Quelle était cette illusion? Spinoza l'appelait l'illusion de la séparation. Nous imaginons être des êtres séparés, isolés, vulnérables dans un univers hostile. Nous pensons que notre bonheur dépend de facteurs extérieurs. L'approbation des autres, la possession de biens matériels, le contrôle des événements autour de nous. Et c'est exactement cette illusion qui génère toutes nos peurs. Peur de perdre ce que nous avons, peur de ne pas obtenir ce que nous voulons, peur d'être rejeté, peur de mourir, peur de souffrir. Mais Spinoza avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Cette séparation n'existe que dans notre imagination. En réalité, nous faisons partie intégrante de la nature universelle. Nous sommes littéralement un avec tout ce qui existe. Cette découverte peut sembler abstraite, philosophique, mais pour Spinoza, elle avait des conséquences pratiques immédiates et révolutionnaires. Car si nous ne sommes pas séparés de la réalité, si nous en faisons partie intégrante, alors nous n'avons rien à craindre de cette réalité. C'est comme si vous découvriez soudain que le monstre qui vous terrorisait dans l'obscurité n'était en fait que votre propre ombre. La peur disparaît instantanément, non pas parce que vous l'avez combattue, mais parce que vous avez compris sa vraie nature. Mais comment Spinoza était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? L'histoire de sa découverte est fascinante et peut vous aider à comprendre comment appliquer sa méthode dans votre propre vie. Tout a commencé par une expérience personnelle bouleversante. Un soir d'hiver 1661, Spinoza travaillait tard dans son atelier, polissant une lentille particulièrement difficile. Il était fatigué, tendu, préoccupé par les menaces qui pesaient sur lui. Soudain, il a eu ce qu'on pourrait appeler une crise d'angoisse aiguë. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient, sa respiration s'accélérait. Toutes ses peurs remontaient à la surface. Peur d'être assassiné, peur de mourir dans la pauvreté, peur que ses idées disparaissent avec lui. Mais au lieu de céder à la panique, Spinoza a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a commencé à observer cette peur comme un scientifique observe un phénomène naturel. Il s'est demandé, qu'est-ce que cette peur exactement? De quoi est-elle composée? Comment naît-elle dans mon esprit? Cette observation minutieuse a duré des heures et progressivement, Spinoza a commencé à voir quelque chose de stupéfiant. Cette peur qu'il ressentait si intensément n'était en fait qu'une construction mentale. Elle était faite d'images, de pensées, de projections dans l'avenir, de souvenirs du passé. Mais dans le présent immédiat, dans la réalité concrète de cet instant, il n'y avait aucun danger réel. Plus il observait, plus cette évidence s'imposait. La peur était entièrement créée par son imagination. Et si elle était créée par son imagination, alors elle pouvait être défaite par sa compréhension. C'est à ce moment-là que Spinoza a eu son illumination. Il a réalisé que ce qui était vrai pour cette peur particulière était vrai pour toutes les peurs humaines. Elles sont toutes basées sur une mécompréhension de la réalité. Nous imaginons être séparés de la nature, alors que nous en faisons partie. Nous imaginons que notre bonheur dépend de facteurs extérieurs, alors qu'il ne dépend que de notre compréhension de notre vraie nature. Nous imaginons que la mort est une destruction, alors qu'elle n'est qu'une transformation. Cette découverte était si libératrice que Spinoza a ressenti pour la première fois de sa vie ce qu'il appellerait plus tard la béatitude, un état de joie parfaite, de sérénité absolue, de communion avec toute la réalité. Mais Spinoza était trop scientifique pour se contenter d'une expérience personnelle. Il fallait qu'il comprenne exactement comment cette transformation s'était produite pour pouvoir la reproduire et l'enseigner. C'est ainsi qu'il a développé ce qu'il a appelé la méthode géométrique pour dominer la peur.
Cette méthode était basée sur un principe simple mais révolutionnaire. Traiter les émotions humaines avec la même précision et la même objectivité qu'un géomètre traite les figures mathématiques. Voici comment il procédait. Chaque fois qu'une peur surgissait, il la décomposait en ses éléments constitutifs. Quelles idées la nourrissaient? Quelles croyances la maintenaient en vie? Quelle perception erronée la renforçait? Ensuite, il examinait chacun de ces éléments avec une précision chirurgicale. Cette idée correspond-elle à la réalité? Cette croyance est-elle basée sur des faits ou sur des préjugés? Cette perception prend-elle en compte tous les aspects de la situation? Et invariablement, cette analyse révélait que la peur était basée sur des malentendus, des généralisations abusives, des projections imaginaires. Une fois ces erreurs identifiées et corrigées, la peur se dissolvait naturellement. Mais ce qui rendait cette méthode vraiment extraordinaire, c'était sa capacité à transformer non seulement la peur, mais toute l'existence de la personne qui l'appliquait. Car en apprenant à voir clairement la vraie nature de ses peurs, on apprend en même temps à voir clairement la vraie nature de la réalité. Et cette vision claire de la réalité révèle quelque chose de merveilleux. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes dans un univers hostile. Nous sommes des expressions créatives de la nature universelle, dotées d'un pouvoir immense pour comprendre, créer et transformer notre existence. C'est cette découverte qui a terrorisé les autorités de l'époque. Car un être humain qui a réalisé son véritable pouvoir, qui a dépassé ses peurs fondamentales, qui comprend sa vraie nature, devient impossible à contrôler par les méthodes traditionnelles basées sur la peur et l'ignorance. Et c'est exactement ce qui se passait partout où les idées de Spinoza se répandaient. Des hommes et des femmes ordinaires découvraient soudain qu'ils pouvaient vivre sans peur, penser par eux-mêmes, créer leur propre destinée. Cette transformation était si radicale que les contemporains de Spinoza parlaient d'une nouvelle naissance. Ils décrivaient le passage d'un état de servitude mentale à un état de liberté authentique, d'un état de peur constante à un état de sérénité durable. Mais comment cette méthode fonctionnait-elle concrètement ? Quelles étaient les étapes précises pour passer de la peur à la liberté? Et surtout, comment pouvons-nous appliquer cette technique révolutionnaire dans notre vie d'aujourd'hui? La technique secrète qui transforme la peur en pouvoir. Les dernières années de la vie de Spinoza sont entourées de mystères. Officiellement, il vivait seul dans une petite maison à La Haye, polissant ses lentilles et travaillant sur son œuvre maîtresse, l'éthique. Mais en réalité, quelque chose d'extraordinaire se passait dans cette modeste demeure. Spinoza recevait en secret des visiteurs venus de toute l'Europe, pas seulement des philosophes ou des intellectuels, mais des gens ordinaires, des marchands, des artisans, des femmes, même des enfants. Tous venaient apprendre ce que les initiés appelaient déjà la technique spinoziste pour transformer la peur en pouvoir personnel. Mais comment Spinoza enseignait-il cette technique ? Les rares témoignages qui nous sont parvenus décrivent un processus d'apprentissage révolutionnaire, complètement différent de l'enseignement traditionnel de l'époque. Au lieu de donner des cours théoriques, Spinoza faisait vivre à ses visiteurs des expériences directes. Il avait développé ce qu'on pourrait appeler des exercices spirituels, d'une efficacité redoutable pour dissoudre les peurs les plus profondes. L'un de ces exercices était particulièrement puissant. Spinoza demandait à la personne de choisir sa peur la plus intense, celle qui la paralysait le plus dans sa vie quotidienne. Puis il l'invitait à fermer les yeux et à examiner cette peur comme si elle était un objet physique posé devant elle. « Regardez cette peur », disait-il. « Quelle forme a-t-elle? Quelle couleur? Quelle texture? Est-elle chaude ou froide? Lourde ou légère ?» Cette technique d'objectivation avait un effet immédiat. La peur cessait d'être quelque chose qui submergeait la personne pour devenir quelque chose qu'elle pouvait observer et analyser. Ensuite venait la phase cruciale. Spinoza guidait la personne dans ce qu'il appelait l'enquête géométrique. « Maintenant, disait-il, examinons les idées qui nourrissent cette peur. Quelles pensées lui donnent sa force? Quelles croyances la maintiennent en vie ?» Et là commençait un processus de découverte fascinant, car invariablement, l'analyse révélait que cette peur était construite sur des fondations fragiles, des suppositions non vérifiées,
des généralisations abusives, des projections catastrophiques sur l'avenir. Prenons un exemple concret. Un marchand de tissus était venu voir Spinoza, terrorisé à l'idée de faire faillite. Cette peur le rongeait jour et nuit, l'empêchait de dormir, de prendre des décisions, de profiter de sa famille. Spinoza l'a guidé dans l'enquête géométrique. « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez faire faillite ?» a-t-il demandé. Le marchand a énuméré ses craintes, la concurrence, les dettes, l'incertitude économique. « Très bien », a dit Spinoza. « Maintenant, examinons chacune de ces idées avec précision. La concurrence, est-elle vraiment plus forte aujourd'hui qu'il y a un an ? Avez-vous des preuves concrètes? Les dettes sont-elles réellement insurmontables ou cette impression vient-elle de votre angoisse? Au fur et à mesure de cette analyse rigoureuse, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le marchand a réalisé que sa peur était largement basée sur des suppositions, des rumeurs, des projections imaginaires. La situation réelle était certes difficile, mais beaucoup moins dramatique que ce que son esprit terrifié avait construit. Et c'est là que Spinoza a révélé le cœur de sa technique. « Voyez-vous, a-t-il dit, votre peur n'était pas causée par votre situation financière. Elle était causée par votre compréhension inadéquate de cette situation. Et maintenant que vous voyez clairement, que ressentez-vous » Le marchand était stupéfait. La terreur paralysante avait disparu, remplacée par une vision claire des défis à relever et des solutions possibles. Il avait retrouvé sa capacité d'action, sa confiance en lui, sa joie de vivre. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a poussé l'exercice plus loin vers ce qu'il appelait le troisième niveau de connaissance. Maintenant, a-t-il dit, regardez cette situation sous la perspective de l'éternité. Dans 100 ans, dans 1000 ans, quelle importance aura cette difficulté financière? Et vous, qui êtes-vous vraiment au-delà de votre rôle de marchand? Cette dernière question avait un effet transformateur, car elle révélait à la personne sa vraie nature, au-delà de ses rôles sociaux, au-delà de ses possessions, au-delà même de ses problèmes actuels. Elle découvrait qu'elle était une expression unique et éternelle de la nature universelle, douée d'une créativité et d'une résilience infinie. Cette prise de conscience était si puissante que les gens repartaient de chez Spinoza complètement transformés. Ils avaient non seulement dépassé leur peur particulière, mais ils avaient acquis une méthode universelle pour transformer toute peur future en opportunité de croissance et de compréhension. Mais comment cette technique pouvait-elle être si efficace? Spinoza avait découvert quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nos peurs ne sont pas des ennemis à combattre, mais des signaux à décoder. Chaque peur contient une information précieuse sur nos croyances limitantes, nos attachements excessifs, nos compréhensions inadéquates de la réalité. En apprenant à décoder ces signaux au lieu de les fuir, nous transformons chaque peur en une opportunité d'évolution personnelle. C'est ce que Spinoza appelait l'alchimie spirituelle, transformer le plomb de la peur en or de la sagesse. Cette découverte était révolutionnaire parce qu'elle inversait complètement notre rapport aux émotions négatives. Au lieu d'essayer de les éviter ou de les supprimer, nous apprenons à les accueillir comme des maîtres déguisés venus nous enseigner quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes et sur la vie. Et c'est exactement ce qui terrorisait les autorités de l'époque. Car une personne qui a appris à transformer ses peurs en sagesse devient progressivement invincible. Elle ne peut plus être manipulée par les techniques traditionnelles de contrôle social basées sur la peur et l'ignorance. Imaginez une société où chaque individu maîtriserait cette technique. Plus de soumission aveugle aux autorités, plus de paralysie face aux défis, plus de guerre basée sur la peur de l'autre. Une humanité libre, créative, sereine, capable de résoudre ses problèmes par la compréhension plutôt que par la violence. C'est cette vision qui animait Spinoza dans ces dernières années. Il savait que sa technique pouvait transformer non seulement des individus, mais l'humanité entière. Et c'est pourquoi il a consacré ses dernières forces à rédiger l'Éthique, ce livre extraordinaire qui contient la description complète de sa méthode pour vivre sans peur. Mais le destin en a décidé autrement. En 1677, à l'âge de seulement 44 ans, Spinoza est mort d'une maladie pulmonaire, probablement causée par les poussières de verre qu'il inhalait en polissant ses lentilles. Ses derniers mots, rapportés par son ami le médecin Georg Schuller, étaient « La technique est parfaite, elle peut maintenant vivre sans moi ». Et il avait raison.
Malgré les interdictions, malgré les persécutions, malgré les siècles d'oubli relatif, la technique de Spinoza a survécu. Elle a inspiré des générations de philosophes, de psychologues, de spiritualistes. Et aujourd'hui, elle renaît sous de nouvelles formes, adaptées à notre époque moderne. Car voyez-vous, les peurs fondamentales de l'humanité n'ont pas changé depuis l'époque de Spinoza. Nous avons toujours peur de la mort, de la souffrance, de l'échec, du rejet, de l'inconnu. Et nous commettons toujours la même erreur fatale. Nous prenons ces peurs pour la réalité, au lieu de les voir comme des constructions mentales que nous pouvons comprendre et transformer. Mais aujourd'hui, vous avez la chance extraordinaire de redécouvrir cette technique révolutionnaire. Vous pouvez apprendre à transformer vos peurs les plus profondes en source de pouvoir personnel. Vous pouvez accéder à cette liberté intérieure que Spinoza a payée de sa vie pour nous transmettre. Alors, êtes-vous prêt à franchir le pas? Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment au-delà de vos peurs? Êtes-vous prêt à appliquer dans votre vie quotidienne cette technique spirituelle qui a révolutionné l'existence de milliers de personnes à travers les siècles? Car maintenant, je vais vous révéler les 5 étapes précises de la méthode spinoziste. 5 étapes simples mais puissantes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. 5 étapes qui peuvent transformer votre rapport à la peur et révéler le pouvoir extraordinaire qui sommeille en vous. Mais avant cela, j'aimerais que vous compreniez pourquoi cette technique fonctionne si bien. Spinoza avait découvert que toute peur, sans exception, est basée sur 3 illusions fondamentales. Et dès que vous identifiez ces illusions dans votre propre esprit, la peur commence automatiquement à se dissoudre. La première illusion, c'est l'illusion de séparation. Nous imaginons être des îlots isolés dans un océan hostile, alors qu'en réalité, nous faisons partie intégrante du tissu même de l'existence. Cette illusion génère toutes nos peurs liées à l'insécurité, à l'abandon, au manque d'amour. La deuxième illusion, c'est l'illusion de permanence. Nous imaginons que les situations difficiles vont durer éternellement, que nous ne pourrons jamais changer, que nos problèmes sont insurmontables. Cette illusion génère toutes nos peurs liées au désespoir, à l'impuissance, à la dépression. La troisième illusion, c'est l'illusion de contrôle. Nous imaginons que notre bonheur dépend de notre capacité à contrôler les événements extérieurs, les autres personnes, même nos propres émotions. Cette illusion génère toutes nos peurs liées à l'anxiété, au stress, à l'obsession du perfectionnisme. Mais voici la bonne nouvelle. Dès que vous identifiez ces 3 illusions dans votre esprit, dès que vous voyez clairement comment elles opèrent, elles perdent automatiquement leur pouvoir sur vous. C'est comme si vous découvriez le truc derrière un tour de magie. Une fois que vous savez comment ça marche, vous ne pouvez plus être dupé. Et c'est exactement ce que fait la technique de Spinoza. Elle vous révèle les mécanismes secrets de vos peurs pour que vous puissiez les comprendre, les accepter et finalement les transformer en source de force et de sagesse. Alors, comment appliquer concrètement cette technique révolutionnaire? Comment passer de la théorie à la pratique? Comment intégrer dans votre vie quotidienne ces découvertes qui ont transformé l'existence de tant de personnes? C'est exactement ce que je vais vous révéler maintenant. Les 5 étapes de la méthode spinoziste pour dominer vos peurs et révéler votre pouvoir authentique. Une méthode testée et approuvée par plus de 3 siècles d'application, une méthode qui peut commencer à transformer votre vie dès la première utilisation. Êtes-vous prêt à découvrir cette technique qui a révolutionné la compréhension de la nature humaine? Êtes-vous prêt à rejoindre la lignée secrète de ceux qui ont appris à vivre sans peur? Alors restez bien concentrés, car ce qui suit va changer votre vie à jamais.